Salut, salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 novembre et je vous annonce que j'ai commencé mon régime le 25, vendredi 25. Tout d'abord, je me suis préparée à ce régime parce que normalement, je suis censée le commencer demain. J'ai préféré commencer en avance. J'aurais aimé commencer beaucoup plus tôt. Mais en fin de compte, j'ai pas eu cette motivation, je n'ai pas eu ce déclic que j'aurais aimé avoir comme il y a 3 ans. Donc j'ai patienté puisque de toute façon, à la base, je suis censée le commencer demain. Donc je me dis, bon, c'est cool, j'ai une marge, voilà. Je l'ai commencé vendredi, tant mieux pour moi. Dans ce régime, il est préconisé de ne pas manger de sucre, de gras, de féculents. En fait, en gros, on t'enlève tout ce qui est bon. Donc, pas de gras, pas de féculents, pas de viande rouge. Et ça, c'est primordial pour la diminution du foie. Donc, ce que j'ai fait jeudi, j'ai envoyé un mail à 2 diététiciens. Un que je vois très régulièrement. Un qui m'avait vu pour la première opération. Et en fin de compte, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pas dû lui envoyer à lui, mais à un autre qui me voit aussi régulièrement, qui est son confrère d'ailleurs. J'ai pas pensé, tant pis, mais j'ai quand même eu une réponse le lendemain. Du coup, pour jeudi, j'ai envoyé ces mails-là. J'ai pris mes mensurations. Désolée. J'ai pris mes mensurations. Jeudi soir, j'ai galéré un truc de dingue. Et en les prenant, ben, je m'aperçois de pas mal de petits trucs. Du coup, je vais vous le dire. Du coup, je fais toujours 1,55 m. Ça ne va pas changer. Je prends la base du poids qu'on a eu le 16 novembre, je vous le rappelle, qui est 133,2 kg. Même si ce n'est pas mon poids exact. Je suis désolée, je suis malade. Pour un IMC de 55,4. Du coup, les mensurations que j'ai tant galéré à prendre, mais que je me dis qu'en fin de compte, comme c'est moi qui les prends, je sais comment je les ai fait, donc on verra quand même le changement. Ça sera mes propres repères à moi. Du coup, il n'y a que moi qui vais savoir. Pour le coup, 49 cm, ça n'a pas changé par rapport à ces quelques années, apparemment, ça n'a pas trop changé. Pour le biceps droit, 47,5 et le biceps gauche, 41 cm. Du coup, j'ai décidé de prendre les deux côtés pour faire la comparaison. Et j'ai téléchargé une application que je vous mettrai en bas comme d'habitude. Cette application, on peut entrer les mensurations, prendre une photo de nous aussi, ce que j'ai fait. Donc, alors pour l'avant-bras droit, 33 cm et pour celui de gauche, 29,5. Pour la poitrine, 128,5. Pour la taille, 141. Pour les hanches, 128. Ça me paraît bizarre, ça, d'être pareil au niveau de la poitrine et au niveau de la taille. Je précise, j'ai pris en dessous de la poitrine. Je n'ai pas pris mes nénés avec mes gros nénés, sinon comment on appelle ça? Le centimètre ne passait pas, donc j'ai préféré prendre en dessous. La cuisse droite, 71 cm. Celle de gauche, 68. Pour le mollet, 42 pour le mollet droit. Et le mollet gauche, 40. Donc, il y a une sacrée petite différence quand même entre le côté droit et le côté gauche. Moi, je pense que déjà, on n'est pas symétrique des deux côtés. Ça, on me l'a toujours dit, redit et encore et encore. Et je me dis, en plus de cela, je suis droitière, j'ai beaucoup plus de force du côté droit. J'utilise tellement peu mon côté gauche que c'est normal que je fortifie l'un avantage de l'autre. Donc,
Ça m'étonne pas en fin de compte après réflexion. Au début, je me suis reprise à plein de fois pour prendre les mensurations parce que je me suis dit, bon, je suis tellement handicapée que je vais pas y arriver. Et en fait, je retombais sur les mêmes chiffres à chaque fois. Du coup, bon, bah maintenant, je fais comme ça. Je sais où sont mes repères et on verra bien par la suite. Je recommencerai à la fin de la semaine, voire lundi prochain, dans 8 jours, juste avant mon entrée en hospitalisation, la veille. Voilà, je le ferai soit la veille, soit vendredi, je verrai si j'ai le temps. Ensuite, du coup, j'ai envoyé un mail jeudi au diététicien avec mes interrogations sur le lait entier écrémé, demi-écrémé, parce que moi, je fais mes propres yaourts avec du lait entier crémé, enfin, avec le lait que j'ai qu'on me donne aussi. Enfin, voilà, je fais avec ce que j'ai, avec mes propres moyens. J'ai demandé aussi des conseils par rapport au thé Marrakech et green tea, macaron green tea de Dolce Gusto, parce que c'est ces deux thés-là que je bois en particulier, beaucoup en plus, jusqu'à 4 maximum par jour. Mais ça, c'est vraiment le maximum. En parallèle, je prends du café, mais le café, il est neutre, il n'y a pas de sucre dedans, donc voilà. Mais je leur ai posé ces questions-là, les marinades, l'huile en règle générale, le beurre, tout ça. Moi, je mange pas de beurre, je mets pas d'huile dans ma nourriture. Donc déjà, le problème était résolu. Le régime consiste à ne pas manger de féculents, ne pas manger de sucre, ne pas manger gras et surtout supprimer la viande rouge dans sa totalité. Donc j'ai eu une réponse vendredi matin d'un premier diététicien qui m'a dit tout ce qui est les thés sucrés d'éviter, il est préférable d'éviter. Du coup, bon bah voilà, il est préférable d'éviter. Il m'a dit par rapport au yaourt, bon ben là je finis ma tournée quoi, mais ça serait bien que je fasse avec le lait écrémé. Après, vu que ma tournée est déjà faite de yaourt, je suis en train de finir les yaourts demi-écrémés. Il y a peut-être des chances que je refasse une tournée de yaourt cette semaine. Donc du coup, ça sera avec du lait écrémé tout simplement. Par contre, je les mange sans sucre. J'ai juste rajouté dans 1 litre de lait 3 sachets de Canderel Vanilla. Vanilla, je crois que ça s'appelle. Et ils sont super bons. Du coup, ça a le goût à la vanille. Du coup, voilà, 3 sachets, ça fait 0,6 g, me semble-t-il. Du coup, on est à 1,2 g dans 1 litre de lait. Donc, proportionnellement, on va dire que c'est pas trop sucré, enfin, j'espère. Même si c'est du Canderel, du coup, faut quand même faire attention. Pour voilà, pour les laits. Pour ce qui est du topinambour, les racines, le potiron, potimarron, tout ça, et j'ai appris que c'était des légumes, donc je pouvais en prendre. Le topinambour fait partie des légumes. On a beau chercher sur internet, c'est assez compliqué. On les considère, pardon, on les considère comme la pomme de terre des pauvres à l'époque pour le topinambour. Du coup, tout le monde croit que c'est un féculent. Mais la première fois que j'en ai acheté de ma vie et que j'en ai goûté, c'était cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, puisqu'on est lundi. Et je me suis dit, mais non, il y a une personne sur qui j'avais partagé mon étonnement et ma question sur le mail que j'ai envoyé au diététicien, qui me dit, mais topinambour, c'est un féculent. Alors là, j'ai paniqué à bord, je me suis dit, merde. Mais moi, j'ai que ça, du coup. Enfin, voilà,
je peux pas faire les courses ce mois-ci. Enfin, à la fin du mois, on peut pas. Enfin, moi, je peux pas faire les courses. Hein, je peux pas me permettre de faire des achats. Et je suis allée regarder sur Internet et je trouvais pareil qu'en fait, c'était des féculents, tout ça. Enfin, donc, il y a les deux, féculents et légumes. Du coup, bon, ben, la réponse du diète m'a rassurée en me disant que c'était un légume et que je pouvais en manger. Le potiron, c'était pareil. Du coup, ça me rassure. Sans exagération, par contre, puisque c'est un peu sucré. Mais du coup, ça va. Pour moi, ce sont des légumes. Du coup, il n'y a pas de souci. Je ne me prends plus trop la tête avec ça. Je sais ce que c'est, les légumes. Ensuite, bon, bah, pour ce qui est des marinades, parce que j'aime, même si je n'utilise pas d'huile spécialement, là, j'avais fait une marinade pareil la semaine dernière. Du coup, je me suis posé la question et je lui ai posé la question pour mon thon, le thon que j'avais fait, un steak de thon. Et j'avais mis à mariner avec une cuillère à café d'huile d'olive, de soja, sauce soja et du poivre, c'est tout, me semble-t-il, et de l'eau. Et en fait, bah, il n'est pas conseillé non plus d'en faire. Du coup, comme c'était avant mon régime, je m'inquiétais pas trop. Maintenant, bah, je fais pas de marinade. Je mets un peu de vin blanc pour certains aliments et encore. Comme j'utilise pas mal le four pour en même temps chauffer la maison, comme ça on fait double économie. Du coup, je fais tout cuire au four. Pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé ni beurre ni huile. Donc ça va très bien. Franchement, ça va bien. J'ai pas... J'ai juste utilisé un fond de vin blanc Bélière pour mes cuisses de grenouille. Mais tout ça, je vous en parlerai sur la prochaine vidéo. Des aliments, enfin, qu'est-ce que j'ai mangé cette semaine. Je vous en parlerai parce que ça, c'est intéressant. Et de voir un petit peu ma réaction, est-ce que c'est dur et tout. Et tout ça, je vous raconterai. Aujourd'hui, j'ai reçu une vidéo qui m'a pas forcément qui m'a un peu attristé par rapport au second diététicien qui a répondu à mon mail et qui m'a dit que voilà, la clinique décède, ceci, cela. Tu as fait ton choix de te refaire opérer là-bas sans nous consulter. Tu sais très bien que j'étais contre cette opération et tout. Enfin voilà, par rapport à tes pulsions alimentaires et tout. Il ne sait pas que actuellement je suis suivie en parallèle à l'hôpital du jour des Cèdres. Là aussi, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Il sait pas que je suis suivie. Du coup, il connaît pas mes démarches actuelles. Je le comprends. Par contre, je comprends complètement son mail. Et j'espère qu'il n'en voudra pas parce que ça m'a vraiment peiné en fait. C'est la première fois que... Il a toujours été cash avec moi, il m'a toujours dit les choses. Et c'est la première fois que je prends un truc à cœur venant de lui. Vraiment quelque chose qui m'a blessé. D'habitude, quand tu es au courant que c'est tes propres conneries, ben voilà, tu fais abstraction, voilà, tu te bats, enfin tu te bats, tu comprends que c'est tes conneries. Et là, j'ai pas ressenti ce soutien-là, donc ça me fait un peu mal, sachant que je n'en ai toujours pas parlé à ma famille, à qui que ce soit que je me faisais opérer. Voilà. Du coup, je vous parlerai un petit peu de mon ressenti de cette semaine. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut! Ah oui, j'ai juste oublié. Vous trouverez comme d'habitude l'abonnement et la vidéo. Voilà, à bientôt.